Salut à tous, aujourd'hui, je vais vous narrer un récit authentique qui vous donnera des frissons. Imaginez lancer un salon de tresse, pile sur un ancien cimetière délaissé. Oui, vous avez saisi. Les événements survenus dans ce lieu vont vous geler le sang et vous inciter à méditer sur les risques qu'on prend parfois pour s'envoler professionnellement. L'intrigue se déroule en 2005, dans une modeste bourgade du Sénégal, à Thiès. Awa N, 32 ans alors, exerçait comme tresseuse depuis 12 ans. Veuve avec 3 enfants, elle œuvrait dans un atelier bondé du marché central, mais peinait à boucler les fins de mois. Elle traquait avec acharnement un espace locatif économique pour fonder sa propre affaire. Un matin, elle tombe sur une insertion modeste dans le journal local. Espace artisanal à bail, 100 000 FCFA mensuels, site exceptionnel. L'emplacement, adossé au vieux cimetière communal, inactif depuis 1970. Les stèles étaient noyées dans la brousse, les sculptures ancestrales ébréchées, l'air lourd de mystère. Pourtant, le tarif défiait toute concurrence, et la position bordait la voie principale. Awa inspecta les abords. Le bailleur, un aîné de 75 ans prénommé M. Diop, lui précisa. Ce cimetière n'a plus accueilli de sépulture depuis des lustres. L'atelier servait jadis de boutique d'herbes pour les rites funéraires. C'est serein, nul ne vous importunera. Awa parapha le contrat sur le champ. Elle engagea toutes ses réserves, 4 millions de FCFA pour rafraîchir l'endroit. Nouveaux tabourets en raffia, étagères en bois sculpté, éclairage tamisé, air de mbalak sans fond. Elle nomma son atelier Tresse d'Awa, beauté un âme. L'ouverture se tint un samedi de mars 2006. Les premiers instants s'annoncèrent en florissant. Les riverains, intrigués par cette initiative novatrice si voisine du cimetière, affluaient. « Quelle audace de spot !» s'exclamait-il. Awa conservait une fidèle clientèle migrée de l'ancien lieu. Le commerce prenait son essor. Pourtant, dès la seconde semaine, des bizarreries surgirent. Le mardi post-ouverture, une cliente prénommée Fatou se présenta pour des nattes fines. Tandis qu'Awa nouait les mèches, elle perçut nettement des frottements dans l'arrière-boutique où trônait le stock de perles et huiles. « Tu as du monde ?» interrogea Fatou Awania, isolée. Les grattements persistèrent un quart d'heure avant de cesser net. Cette même période, en verrouillant l'atelier aux alentours de 19h, Awa nota une anomalie dans le grand miroir suspendu. Derrière son image, elle discerna fugacement une forme vaporeuse, telle une femme en pagne ample. Elle pivota prestement, vide, seulement les teintes du crépuscule sur les monticules du cimetière. Ces épisodes sporadiques ne l'alarmaient guère initialement. Awa imputait cela à son esprit, à l'épuisement des aménagements, à l'aura singulière des parages. Mais les manifestations s'amplifièrent au fil des jours. Une soirée d'avril, en ramassant les déchets, l'ensemble des ampoules de l'atelier grésilla et s'évanouit. Aucune panne sectorielle, uniquement chez elle. Dans les ténèbres absolues, Awa capta une voix féminine susurrée. « Laissez-moi en paix ». Elle raviva l'éclairage via sa lampe de poche. L'ordre régnait. Pourtant, sur l'établi central, où s'empilaient peignes et élastiques, tous les accessoires formaient des lignes impeccables. Elle jurait de les avoir laissés en désordre ce matin. La rumeur se propagea, mais pas à l'avantage d'Awa. Les habitués chuchotaient sur les étrangetés de l'atelier. Nombre annulaient, d'autres surgissaient par voyeurisme funèbre. Les fidèles assidus se volatilisaient. Une matriarche du voisinage, Madame So, octogénaire, défila un midi. Experte en légendes locales du cimetière. « Ma fille, sais-tu qu'une sépulture gît sous ton sol ?» C'était Fatoumata, la tresseuse du village il y a 70 ans. Elle périt dans un brasier qui ravagea sa case. Emportant ses instruments de tissage, Awa esquissa un sourire forcé, mais le comte l'ébranla. Cette nuit, lors du bilan des stocks, elle déterra un trésor stupéfiant. Au fond de l'espace, sous une latte usée non ôtée, gisait une cassette en fer corrodé. Dedans, des peignes ancestraux, des aiguilles en os, des liens en fibres végétales d'un âge révolu, plus un cliché fané. L'image montrait une quadragénaire aux nattes sophistiquées, brandissant ses ustensiles. Verso griffonné, Fatoumata Diallo, tresseuse d'élite 1940. Les peignes portaient les initiales FD, identiques à celles d'Awa. Fatou Diallo, son nom complet. Elle les mit de côté pour orner l'atelier. Mais dès l'aube suivante, les tourments virèrent à l'hostilité. Le vendredi d'après, une visiteuse nommée Mariama opta pour des cornrows. Au mi-temps du tressage, Mariama cria « Stop !» Quelque chose me halète dans le cou. Awa ne détectait rien d'insolite, mais Mariama insistait. Une poigne. Fantôme arrachait ses boucles. Elles jetèrent un œil au miroir. Les nattes de Mariama ondulaient bel et bien, comme démêlées par des doigts impalpables.
Paniquée, Mariama s'enfuit sans solde. Ce soir-là, Hawa trouva ses peignes récents brisés en morceaux, coupés net, comme par une lame supérieure. Les veilles se muèrent en tourments. Hawa percevait des pleurs réprimés des cloisons. Les miroirs s'embuaient sans cause, ornés d'empreintes de paumes juvéniles. Plus grave, bon nombre de clientes signalèrent des traits anonymes dans les glaces, guettant par derrière. Une nuit de mai 2006, seulement 5 semaines après le lancement, le climax survint. Vers 20h45, Hawa achevait le tri post-dernière venue. Les feux s'éclipsèrent d'heure chef. Cette fois, une intonation nette et ferme emplit l'atelier. « Ce sont mes peignes. » Détailleuse. Le froid tomba en cascade. Face au miroir dominant, Hawa vit émerger une forme féminine. Une femme d'une 40aine d'années, pagne des années 1950, nattes relevées en chignon raffiné. Son regard vrillait sur les peignes vintage qu'Hawa avait fixés au mur en guise de parure. La forme avança la paume, et les peignes s'envolèrent vers elle. Puis elle s'effaça. Les lumières jaillirent. Au centre de l'atelier, sur le tapis, la cassette béait, vidée de ses reliques. Hawa n'attendit pas. Elle convoqua un marabout dès le matin suivant. Sérignefale après le récit, consentit à purifier l'espace. Durant le rituel, des phénomènes paranormaux éclatèrent. Les volets battaient furieusement, les miroirs se lézardèrent d'eux-mêmes, un relent de fibres calcinées imprégna l'air. Le marabout commenta « Fatoumata Diallo veille sur son métier. Elle voit cet atelier comme son territoire. Tu as éveillé son essence en occupant son domaine et ses reliques. » Hawa persista 15 jours de plus, mais la fréquentation s'était tarie. Nul ne foulait plus ce repère hanté. Les déficits pécuniaires devinrent intolérables. En juin 2006, à peine 3 mois post-début, Hawa désertait les lieux. Elle ne sauva que des effets intimes. Les peignes ancestraux s'étaient évanouis pour de bon. Le bailleur reprit les clés et l'atelier demeura inoccupé 7 ans. En 2013, un autre artisan y implanta une échoppe d'épices. Il s'esquiva après 2 mois, assailli par les mêmes tourments. À ce jour, la structure est scellée. Baies aveuglées, entrées cadenassées. Les sages du quartier relatent toujours ce mythe. Certains affirment apercevoir, aux heures tardives, une lueur tremblotante dans l'atelier clos et l'ombre d'une femme tressant des mèches éthérées. Ce témoignage réel nous enseigne un précepte vital. Préalablement à toute implantation commerciale, sondez le passé des sites. Certains coins conservent l'empreinte de ceux qui y ont œuvré, agonisé, lutté et qui s'y accrochent. Hawa N a finalement lancé un atelier au cœur du marché 2 ans plus tard. Elle a fleuri et s'est retirée en 2020. Mais elle a toujours esquivé de raviver ce calvaire. Avez-vous affronté un épisode analogue? Un négoce ensorcelé? Un espace imprégné de passé? Partagez en commentaire. N'oubliez pas de liker si ce conte vous a hérissé la peau. Et souscrivez pour d'autres chroniques réelles qui picotent l'épiderme.